unis pour toujours. C'est pas fait de petits dents. Donc, si tu n'es pas préparé pour le toujours, là, pardon, il ne faut pas venir nous déranger dans cette institution qu'on appelle le mariage. Hein. Donc, Unis pour toujours est là pour vous sensibiliser, pour vous accompagner, pour vous donner les trucs et astuces pour garder vos foyers, pour que demain, nous puissions impacter positivement notre famille, notre ville, notre pays, notre continent et par ricochet toute l'humanité. Après les mamans, c'est les papas. Mais nous, à Love Power, chaque fois qu'on fait maman là, papa est à côté. Et quand on fait papa, maman est à côté. Donc ce soir, c'est la fête des papas. Écoutez ce message de Love Power. Papa, mon repère, mon repère, mon repère. T'es mon repère. Non, non, I love you, Daddy. Babami. Touch you one way. Pere, pepe, pepe. Togné, Fade, Daddy. Y'a pas papa sans maman. Babami. Touch you one way. Pepe, 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 pepe. Go away, go away. I go. Merci papa, je t'aime. Et nous avons aujourd'hui sur ce plateau le papa qui représente tous les papas du monde entier. Du bruit pour lui. Ah, il n'y a pas de spectateurs. Du bruit pour papa, t'es dit. Du bruit pour lui, c'est lui qui représente tous les papas du monde. Et ce message de Love Power, je vais faire un gros coucou à tous les membres du groupe musical Love Power. Merci pour ce beau chant. Je fais un clin d'œil à tous les papas du groupe musical Love Power. On dit, papa, tu es mon père, tu es mon repère. Et c'est notre manière à nous ici de célébrer nos papas et de leur rappeler qu'ils n'ont pas que des défauts, on les aime. Ce soir, nous allons fêter les papas en faisant un petit bilan des métiers que nos papas exercent et qui peuvent constituer des risques inévitables pour le couple. Dans la quête de l'amour, les critères sont souvent les mêmes, physique, caractère ou encore philosophie de la vie. Généralement, le métier exercé par son conjoint n'est pas un élément auquel on s'attarde au premier abord. Pourtant, d'après une étude récente, il existe des métiers plus risqués que d'autres pour un couple. On va en parler ce soir. Encore une fois, bonne fête à tous les papas du monde, aux futurs papas responsables. On dit responsable. Paternité responsable. N'est pas papa qui veut. Aujourd'hui, là, c'est qui peut. Donc, il faut réfléchir. On dit avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Donc, avant de détacher là et de descendre là, il faut aussi réfléchir par 7 fois. Parce que être papa, c'est une lourde responsabilité. Les papas, nous vous aimons beaucoup. Et donc, ce soir, on va parler des métiers à risque pour le couple, avec ce couple qui est déjà avec nous. Contrairement à ce que nous faisons sur ce plateau, nous invitons le couple à la deuxième rubrique. Mais cette fois-ci, c'est la personne ressource qui viendra à la deuxième rubrique. Et à la première rubrique, jusqu'à la fin de l'émission, nous aurons le couple qui est là, qui va nous aider à décortiquer et en même temps faire un clin d'œil aux papas qui se retrouvent dans ces genres de métiers. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, moi-même, je suis prête. On y go! Papa, tu es mon repère, mon père, tu es mon repère. Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Unis pour toujours. Je le disais à l'instant, c'est la fête des papas et ce soir, nous allons parler des métiers à risque pour le couple, surtout que c'est papa qui sort souvent pour aller chercher la pitance. Ce soir, j'ai reçu pour vous un merveilleux couple. Je vous laisse les découvrir. Oui, présentez-vous, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis Nadine Banda, donc l'épouse de ce super papa à côté de moi. Ah oui, mais je l'applaudis très fort. Super papa, j'ai aimé ça. Et donc, Banda. Voilà. Et donc, nous sommes pasteurs à la tête de plusieurs congrégations ici au Bénin, en Pâques Centre Chrétien. Et donc, je suis à ses côtés en tant qu'assistant pasteur. Et également, dans la vie, je suis maman de 3 enfants. De 3 enfants. 3 merveilleux enfants. Félicitations. Et
également, j'aime la mode. Donc, mais ça se voit. j'ai S'il vous également- plaît, j'ai envie de vous admirer. Ça dit, j'ai aimé l'élégance, j'ai aimé la prestance. Non, le rouge, je veux vous admirer. Oh non, regardez les couleurs, regardez les motifs, regardez. Oh non, la dansance de ça, oh la chiquance de ça. On peut pas vous l'applaudir pour moi là. Merci beaucoup, pasteur, vous êtes élégante, franchement. Donc, le choix comme vous disiez, le choix des tissus, des modèles, voilà, j'aime bien ça. Et donc, j'ai lancé cette marque Kelena. Ok. Et donc, bientôt avec une boutique qui sera en... Je serai là, je suis que Avec vous allez plaisir. m'inviter. Alors, vous vous présentez, pasteur? Donc je suis Teddy Ngbanda, hein, donc époux de cette merveilleuse femme. Oh à mes là côtés. là, vous allez me faire noircir ce soir. Voilà, nous sommes mariés, ça va faire 15 ans, ça fait 15 ans cette année. Et donc je suis pasteur, pasteur responsable des églises Impact Centre Chrétien, sous le leadership de l'apôtre Ivan Castanou, installé depuis plus de 10 ans maintenant ici au Bénin. Et c'est on va dire la charge principale, et qui consiste effectivement à s'occuper des âmes, que ce soit sur le plan spirituel, familial, que ce soit sur le plan de la jeunesse. C'est vraiment le cœur que nous avons de présenter les valeurs du royaume et d'emmener tout un chacun à évoluer et à grandir dans cette vie en faisant les meilleurs choix possibles. Merci beaucoup, pasteur. Et donc, c'est à dessein, vous êtes là ce soir, puisqu'on va parler des métiers à risque. Et on commence par le métier de pasteur, parce que quand on dit métier à risque, qu'est-ce que ça vous dit tout de suite, là? Oui, c'est vrai que et tout à l'heure, vous l'avez dit, Syrah, c'est à l'homme d'aller chercher, d'aller pourvoir, d'être ce pourvoyeur. Si on doit reprendre un peu l'image, peut-être à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont un peu évolué, mais le fond demeure le même. C'est-à-dire que c'est à l'homme d'aller chasser. Hein, il va chasser, il revient avec le gibier. Avec le gibier. Et ensuite, l'épouse est là pour prendre soin du foyer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, cette réalité est toujours là et les choses même se sont un peu, pour ne pas dire aggravées, mais la pression est devenue différente, en fait. Et l'homme, le papa, a ce besoin intrinsèque au-dedans de lui d'être apte à pouvoir pourvoir aux besoins de ceux qui lui sont confiés, donc aux besoins de sa famille. Et il est vrai qu'il y a certains métiers, certaines activités qui auront tendance à accentuer le risque d'interférer dans le fonctionnement, ou je dirais dans le bon fonctionnement de la famille. Déjà, si je peux le dire, en chaque homme, il y a ce besoin de fonctionner, il y a ce besoin d'être compétent, il y a ce besoin d'être complètement, on va dire vraiment compétent, d'être apte à. Et donc, si on rajoute à ça maintenant certains métiers qui on va dire, qui n'arrangent pas, entre guillemets, ou bien qui vont accentuer le risque voilà, je ne veux pas dire de disloquer, hein, c'est pas ça, mais de bousculer, de déstabiliser, c'est le mot, de déstabiliser la famille. Je crois que cette thématique est importante à aborder en un jour comme celui-ci, qui est le jour où on célèbre les papas. Les papas, oui, pasteur Nadine. Alors, oui, c'est vrai que les papas, c'est quand même, c'est un rôle vraiment important. J'ai beaucoup aimé la chanson du début parce que papa, t'es mon repère. Le père est un repère. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on est repère, c'est une charge, c'est un poids qui vient sur eux. Mais je pense aussi que Dieu ayant bien fait les choses, les a créés avec ça au-dedans d'eux. Maintenant, à chacun de pouvoir exercer ou déployer effectivement cette capacité que Dieu a déposée en chaque homme de pouvoir être un père, un papa, un repère. Et donc, je pense effectivement que cette thématique est importante pour pouvoir emmener justement les pères au-delà du pouvoir, à ce qu'on puisse aller un peu plus loin et garder ce cocon familial, malgré les occupations, malgré le travail qu'il y a, garder le cocon familial intact et que ce soit épanouissant pour tout un chacun.
Pour tout un chacun. Alors, est-ce qu'on peut lister quelques métiers quand même? Tous les métiers quand même sont des métiers à risque à partir du moment où nous sommes en contact avec les raisons qu'on est en relation. Mais quels sont les métiers qui sont plus des métiers à risque pour nos papas? Il y en a, hein. Oh, il y en a. Allez, je pense. On y va. Je ne vais pas forcément faire Le pasteur. Le pasteur, par exemple. Oui, qui reçoit beaucoup de métier à risque. fidèles. Oui, parce que la fonction pastorale nécessite du temps, de l'investissement, de l'énergie et dans certains cas aussi le déplacement. Donc, je crois que ces éléments-là, on peut les retrouver dans plusieurs métiers. Je pense à le papa qui est soldat, qui est dans l'armée, et qui va se retrouver à partir et voire même à risquer sa vie, à risquer sa vie sur le plan émotionnel, psychologique, quand le papa part ou le mari part sur le front au combat. C'est l'incertitude derrière, c'est autant de choses qui peuvent déstabiliser un foyer. De manière un peu moins dramatique, je reviens au niveau du médecin, par exemple. Le médecin qui donne sa vie pour les autres et que cela ne soit pas au détriment de sa propre famille. Le politicien. Oui. Ah bon, les politiciens? Oui, je pense aussi à un certain niveau. Parce que le président de la République? Ah oui. Ah oui. C'est vrai. Parce qu'il est porté sur les affaires du peuple au point, bon, peut-être il délaisse sa famille, il peut oublier ça. Mais c'est de porter, par exemple, le poids d'une nation et toute la responsabilité qui va avec. Il faut être très intentionnel pour garder de l'énergie, du temps pour sa propre famille. Et puis aussi la notion de l'exposition. L'exposition qui entraîne parfois qui peut entraîner certains vices ou certains défis. Par exemple, que ce soit politicien ou autre, les métiers où la personne est exposée, la femme et les enfants le seront aussi, d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, ce sont autant de choses qui peuvent emmener, comment je le dirais, il y a tout ce qui... Le monde extérieur peut venir envahir le cocon familial. Or, le cocon familial, comme on le dit, ça doit être un cocon préservé, protégé. Et lorsque le monde extérieur s'infiltre, par exemple, il y a des personnes qui sont des célébrités, c'est-à-dire qui sont vraiment exposées. On peut prendre aussi dans le sport. Hein, dans le sport. Et les rumeurs qui bien souvent viennent entacher le nom du papa, et des choses qui sont fausses, par exemple. Mais quand l'enfant va à l'école, on dit « Ah, ton papa, il a fait ci, ton papa, il a fait ça. Ah, toi, voilà, ton papa, il est voleur, et tout ceci. » Et automatiquement, ça peut créer des tensions internes. Si l'épouse ne s'était pas préparée, à épouser cet homme-là, parce que ça, c'est important, lorsque les deux tourtereaux, lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils se mettent ensemble, bien souvent, l'épouse la fiancée a épousé un jeune garçon. Oui. Ne sachant pas parfois que ce jeune garçon deviendrait cette personne-là. Personnalité publique. Cette personnalité publique. Oui. Et s'il n'y a pas une préparation en amont, parfois ça crée des clashs à la fin. Parce que la femme se dit, mais au final, moi j'ai épousé Teddy, j'ai pas épousé forcément le pasteur. Oui. Effectivement, j'ai épousé Teddy. Parce qu'il n'était pas encore pasteur. Ah, il n'était pas encore pasteur? Non, du tout. Ou bien c'est pour le préserver que vous êtes devenu son assistant? Non, j'ai été officiellement ordonné. C'est pour vous J'ai été officiellement ordonné, mais dans tous les cas, ce n'est pas une question de titre, c'est aussi une question d'être quand même dans la compréhension effectivement de cette vision. Il faut accompagner la vision, l'accepter. Je pense que c'est un point qui est important pour la femme, c'est accepter. À un moment, j'ai dû accepter que je vais devoir partager mon époux avec le monde. Oui. Avec tout le monde. Donc, il faut déjà que je fasse ça, parce que ça crée quand même comme une espèce de deuil à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on doit faire oui, il faut se libérer de ça et être prête à justement maintenant, là, quand on fait ça, on ne l'a plus pour soi, mais on l'a. C'est plus qu'une chose qu'on possède. Exactement. Il y a un moment où je pense que vous êtes déjà des personnes publiques, que ça l'arrête là. Oui. Vos enfants, vous les préservez. Oui. Ah oui, autant que possible. Oui. Autant que possible. Autant que possible, parce que il y a le métier n'est pas un héritage. Je n'ai pas compris. Le métier n'est pas un héritage. Le métier ne se... je veux dire,
quand papa n'est plus ou quand le métier, le travail s'arrête, Oui. ça s'arrête. Et c'est important de bien le comprendre parce que lorsque le mari, lorsque l'homme oublie que peut-être le métier qu'il a est temporaire, c'est sur un temps, mais il ne faudrait pas que ce qui est temporaire vienne affecter ce qui est définitif. Et donc, il y a une certaine sagesse qu'il faut avoir en sachant que Certaine sagesse. si je suis, par exemple, ministre, par exemple, hein, voilà, ou même médecin, parce que ce serait peut-être plus long sur le temps, il faut savoir que c'est un rôle, c'est une casquette que j'ai. Mais mon enfant, quand je ne serai plus, ou bien quand le travail s'arrête, il ne faudrait pas que le travail ou le métier qui a été d'une certaine manière temporaire vienne affecter la relation qui, elle, est pérenne de papa à enfant, c'est ça. ou bien de mari à épouse. Et donc, il y a une certaine sagesse que le papa doit pouvoir développer en se disant, OK, je suis pasteur, mais dans mon foyer, je suis d'abord mari. Je suis pasteur, mais pour mes enfants, je suis d'abord papa. C'est ça. Et je suis président, oui, mais pour mes enfants, je suis d'abord papa, parce que demain, ben, ça va s'arrêter. Demain, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, je suis CEO. Non, c'est pas que ça peut changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Oui. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, ça changera, ça changera. Et donc, il est important de pouvoir avoir cette sagesse par rapport au rôle que nous avons. Et moi, il y a une chose que je dis souvent à la maison, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. À sa place. Voilà, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'il n'y ait pas de mélange et qu'il y ait un équilibre qui soit important. Donc, d'où le fait fort, que hein? ce qui aujourd'hui peut paraître comme si ça ne changera pas, demain ça changera. Demain, ça changera et on vient de parler de la fonction pastorale, de la fonction présidentielle et on a parlé également Des médecins, des médecins et des soldats. et des soldats. Les musiciens. Oui. Alors oui, alors métier à risque pour les musiciens, oui, parce que là je vais toucher à un risque qui est l'exposition à la popularité, en l'occurrence auprès de la gente féminine. Il y a des métiers à risque de la sorte. Oui. Comme par exemple aussi, on parle des musiciens, mais je généralise, hein, mais par exemple les pilotes de l'air, les hôtesses, les stewards. Moi, j'ai fui ce métier-là parce que je me dis, mais oui, c'est vrai que ça touche quand même le... Moi, j'ai eu très bien. Et on me dit, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Voilà encore, dites-nous, il y a l'argent et il y a le risque. Maintenant, quand on pèse là, on fait la balance, comment on fait? Alors, on a besoin de l'argent pour vivre. Justement. Par rapport, il y a la notion de la gente féminine, il y a la notion de l'argent. Oui. En fait, il y a, pour l'homme, de manière générale, il y a 3 grands défis ou 3 grands ennemis, si je peux le dire ainsi. Oui. Lorsque cela n'est pas bien traité, c'est la question de la gloire, la question de l'argent et la question des femmes. Et les métiers qui... Bon, de toutes les manières, tout métier, normalement, il y a une question de contact avec ces trois éléments. La gloire, l'argent, la femme. L'argent et la femme. Et là où il y a la gloire, il y a la femme. Ah ben, au fait, les trois sont très... voilà, ça gravite un petit peu au fait, entre les trois. En fait, quand vient la gloire, ben, il y a les femmes qui viennent. Quand vient l'argent, il y a les femmes qui viennent. Ça, c'est vrai. En fait, donc ça tourne un petit peu. C'est vrai. Mais, je veux dire, de toute façon, nous sommes appelés à être en relation, à être que ce soit dans le travail. Et là, on parle des grands métiers, entre guillemets, mais en fait, dans chaque métier, ces risques-là, d'une manière ou d'une autre, on soit exposé à 2 millions de francs CFA ou à 2 milliards de francs CFA. Ça demeure toujours, voilà, c'est le fond de Alors, pasteur, dites-nous, moi, je voudrais des astuces, quoi. Moi, je pense sur le côté, pas le côté dramatique, le côté infidélité. Okay. Et donc, c'est papas qui sont appelés à passer de ville en ville, ou de pays en pays, toujours en mission. Maman est à la maison, et puis on nous parle parfois des missions garnies. Oui. Le risque d'infidélité, c'est à plus de 75%. Comment est-ce que nos papas, en tout cas, on s'adresse aux papas et aux futurs papas, comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça? Parce que vous avez parlé de préparation. Est-ce que se préparer peut vous aider à rester fidèle dans ces conditions-là? Mon pasteur, l'apôtre Ivan, aime le dire de cette manière en disant que la qualité de la préparation déterminera toujours la qualité de la performance. Ou encore, la profondeur d'un édifice va qualifier au fait de la hauteur de celui-ci. La préparation est capitale. Se lancer dans une
entreprise comme le mariage, ou dans un bateau comme le mariage, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit de deux vies qui décident de cheminer ensemble. Et nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre. C'est pour cela, répondre à votre question, Syrah, et je partirai sur 3 points. Le premier qui consiste à savoir qu'est-ce que l'on voit ou qu'est-ce que l'on entend par rapport à la question du mariage. Le mariage est une décision et aussi un engagement. On ne se marie pas parce qu'on a des frissons ou bien parce qu'elle est jolie ou parce que c'est fort, hein? parce qu'il est beau ou parce qu'il est mignon. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle. Voilà, elle a de belles formes. On peut parler, non? Mais bien sûr, Parlons. bien Voilà, sûr. elle a de belles formes. Bien sûr, le blim-blim qu'on nous présente là, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, elle a de belles formes. Et si tu n'es resté que par rapport à la forme physique, ben, demain, elle aura des enfants. Demain, les choses vont changer. Voilà. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Voilà. Et donc, les choses changeront. Donc, si on s'est arrêté uniquement sur la question physique, il y a un problème. C'est beaucoup plus que ça. C'est un engagement de cœur. En fait, l'amour n'est pas une sensation. L'amour est une décision. On choisit d'aimer. C'est pour cela que lorsque l'on vient dans le mariage et on vient et qu'on prête, voilà, on fait les vœux, que ce soit, peu importe l'obédience religieuse, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit à la mairie ou devant la famille, peu importe. Mais lorsque l'on dit, ok, c'est toi que je veux, je décide de marcher avec toi et il n'y aura personne d'autre en dehors de toi. Ce ne sont pas des mots en l'air, c'est un engagement. C'est un engagement qui m'engage moi, qui engage l'autre. Et donc, c'est pour cela qu'il est important, dès le départ, de savoir ce que l'on appelle mariage. Et c'est important parce que quand viendront les tentations, parce que les tentations ne manquent pas. La tentation, oui, elle sera là et elle viendra. La gloire, l'argent, les femmes, les hommes, parce qu'on parle aussi pour les femmes aussi qui sont tentées par les hommes. Hein. Mais parlons au papa en particulier aujourd'hui. On parle au papa, Ces tentations ne manqueront pas. Donc, premièrement, c'est d'abord la question de l'engagement. Quelle est qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je vois la notion de mon mariage. Et ensuite, deuxièmement, c'est de choisir de marcher selon l'engagement que j'ai pris. Et de dire, ok, avant même que ne viennent les situations, avant même que ne viennent les tentations, j'ai déjà décidé dans mon cœur de demeurer fidèle à mon épouse. Je me rappelle lorsque nous étions fiancés, je lui avais dit cette phrase-là, je lui avais dit, tu sais, par la grâce de Dieu, je te demeurerai fidèle, mais pas parce que je t'aime. Il dit, mais parce que j'ai la crainte de Dieu. Et en disant cela, j'avais décidé de m'appuyer sur ce qu'il me demande de faire en tant que futur mari, c'est-à-dire demeure fidèle à ton épouse. Et donc, c'est ce que nous faisons aussi lorsque vous allez devant la mairie ou devant les parents. Lorsque vous allez devant les parents et que vous dites à votre père, à votre beau-père, à votre belle-mère que je suis venu chercher votre fille, mettez-vous à la place du parent. Peut-être que vous, papa, vous êtes parent et demain, on viendra chercher votre fille. Et donc, il y a ce désir de savoir que le gendre qui est venu et qui devient mon fils, je peux lui faire confiance avec ma fille pour qui j'ai trimé, j'ai dépensé de l'argent, je me suis investi et aujourd'hui je choisis, je te dis petit, aujourd'hui c'est à toi que je donne le relais. Prends soin de ma fille. Il y a tous ces paramètres-là qui nous emmènent, au fait, nous, en tant qu'hommes, à être sérieux et à prendre la décision de prendre soin de l'épouse qui est à notre côté. Lorsque nous avons la foi, cela c'est au-delà même simplement des personnes, mais c'est encore vis-à-vis de Dieu, qui nous fait confiance avec sa fille en disant, fiston, je te la confie. Ce sont donc tous ces aspects qui sont liés au point 1 par rapport à la vision que l'on a sur le mariage. Et ensuite, pratico-pratique, point numéro 3, c'est enivrez-vous de votre épouse. Soyez enivrés de votre épouse, c'est-à-dire aimez-la, chérissez-la, c'est-à-dire soyez imbibés, imprégnés. Est-ce que tu entends ce qu'on dit? Mais on dit, ce qu'on dit là, point 3 là. Pardon, parce qu'il faut augmenter le volume, parce que, oui, mon tonton est venu, oui, voilà. Il vient de s'installer parce qu'il est rentré après 23 heures, l'émission passe encore. Il faut écouter. Il y a un très beau conseil dans la Bible qui est dans la section du sage Salomon. Et qui dit ceci, alors je vais paraphraser, il dit ceci, que lorsque
lorsqu'une personne est rassasiée, elle méprise le miel. Mais quand une personne a faim, même ce qui est amer devient agréable. Soyez rassasiés de votre épouse. Soyez complètement rassasiés d'elle. Ne cherchez pas à gauche, ne cherchez pas à droite. Buvez au puits de votre jeunesse. Et c'est intentionnel, ce n'est pas accidentel. Prenez le temps d'apprécier la grâce ou les grâces que vous avez à vos côtés. Prenez le temps de vraiment, de prêche vous papa. délecter. Ça là, franchement, Prenez le temps de vous délecter, de votre épouse. Moi, par exemple, j'aime bien le dire dans mon téléphone portable. J'ai fait le compte il n'y a pas longtemps. J'ai actuellement à peu près 4000 photos de mon épouse. Hein? À peu près. Non, donnez-moi s'il vous plaît, pratico-pratique, donnez-moi votre portable. Où est le portable là? 4000 photos de votre femme? À peu près, approximativement. Comment c'est vous-même qui la preniez en photo, bien vous l'envoie? Oui, souvent. Soit je vais la prendre en s'il photo. S'il vous plaît, votre portable est où? Moi-même. Pasteur Le, il prend en même temps ici. Le portable est où? Envoyez-moi le portable, s'il vous plaît. Lorsqu'il y a des photos. Attendez, je prends en même temps, je vous balance ça en même temps. Oh non, pasteur, là, ça fait fort, là, attends. Ah, plusieurs photos. La première rubrique était finie depuis. Franchement, écoutez le pasteur, je ne pouvais plus l'arrêter. On va y revenir. La deuxième rubrique, c'est leçon de vie. Et vous allez nous partager vos petites expériences de vie. Franchement, vous voyez, c'est une consultation gratuite. Quand je dis que Uni pour toujours, c'est une formation, école de la vie, de la famille, du mariage et tout. Vous comprenez? Vous voyez, il vient de vous faire une petite formation, mais qui a une lourde portée, une grande portée sur votre vie future. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en cours, c'est important. Deuxième rubrique, nous allons inviter notre artiste qui viendra nous chanter un peu l'amour. Tout ça là, c'est pour le papa qui représente les papas. C'est pour le papa qui représente tous les papas. Quelle pression. Vous êtes à l'honneur. Quel privilège, parce que vous êtes à l'honneur. Et ce que vous dites, quand ça vient de la bouche d'un homme, ça pèse plus le cœur de nos papas. Si c'est pasteur Nadine qui est en train de dire, oh, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce qu'elle dit là? Parce que pour eux, quand c'est la femme qui en parle, pour certains papas, c'est qu'elle n'a pas le droit d'en parler et tout, elle sait rien, elle n'est pas une femme soumise. Mais moi, je suis séduite quand c'est un père qui parle comme ça à d'autres papas. C'est important. Encore une fois, merci. On va continuer avec votre jeune sœur, Tina, qui va nous faire un beau son. Tina, viens. Alors, elle a dit que routier non rogan. Pasteur a dit, tu comprends, fond? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Explique-lui rapidement ce que tu viens de dire. C'est un chant d'amour, là. Oui, c'est une chanson d'amour. Routier non rogan, c'est pour dire mon cœur bat très fort. On a, comment on va dire? C'est des gongs, non? C'est des gongs. Voilà, pour marquer le temps. Pour marquer le temps. D'accord. Donc, quand je te vois, mon cœur, ça bat. Pardon, dis à ton chéri avant qu'elle ne descende, parce qu'elle va se reposer avant de remonter. Notre invité surprise est là. Alors, regarde-le, dis-lui. Dis ça en fond, dis-lui ça. Regardez-vous. Regardez, dis-lui. Il a dit bonne chance. Merci beaucoup, merci Tina. Alors j'ai bien on se retrouve. Oui, c'est bon. En tout cas, on te donne 20 sur 20. Tu as essayé. Moi, dans ta langue, on dit quoi? Mon cœur bat fort pour toi. Dans ta langue, on dit comment?
Alors, c'est le sango. Oui, vas-y. Betimia pika ngangu. Oh, c'est beau, c'est mignon. Bantina bika bangongo. 21 sur 20. Tina, merci beaucoup. Je reviens te chercher et là, je suis avec notre invitée. Elle peut monter.